Dernier entraînement terminé, on est lundi 11, je pars jeudi 14 et je participe bras gauche le 16, bras droit lundi 18. Donc comment je me sens? Je me sens pas forcément en très bonne santé à gauche malheureusement, pas mal de douleurs lors de la side. C'est une nouvelle douleur pour moi parce que c'est vraiment sur l'extérieur du coude. Mais à droite je me sens très bien, on va voir comment est-ce que le voyage se déroule. En tout cas en termes de forme, je me sens autant fort voire plus fort que pour les France, donc c'est plutôt bon signe, surtout avec la contrainte du poids. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère que je vais pouvoir capturer un maximum de choses, comme j'avais dit dans le podcast avec Lucas, j'espère vraiment que cette vidéo sera assez complète sur pas mal d'aspects, j'espère que je pourrai filmer quelques athlètes, même si de ce que j'ai vu de la scène, on sera assez loin dans les gradins, donc voilà, je sais pas trop si je pourrais faire un récap comme j'ai fait pour les mondes, je pense pas, en plus de ça c'est quand même beaucoup de travail, parce que je devais rester absolument tout le temps, mais voilà, en tout cas vous faire découvrir un maximum de choses concernant les championnats d'Europe 2026. Je vais aller checker mon poids, mais en tout cas, la pesée va être relativement facile. Faites pas attention aux chaussettes saucissons, avec le téléphone 56,80. On est plutôt pas mal. Évidemment, on regarde les copains, bon, ça met un petit peu de stress en plus pour le coup, là si j'étais pas déjà un peu stressé, là ça y est, ça commence à monter. Mercredi 13. On a plus de contexte concernant le coût de ce voyage. Déjà évidemment il va falloir prendre en compte la nourriture et tout ça que je vais devoir acheter là-bas, sachant que on est à l'hôtel, donc on va sûrement très souvent aller au restaurant. Juste pour commencer, le vol, donc ça m'a coûté 150 € aller-retour, donc franchement ça va. Évidemment il y a les coûts aussi à prendre en compte pour se rendre à Paris. Donc il a fallu que je prenne un train pour aller jusqu'à Paris Charles de Gaulle. Il y a les frais de participation qui s'élèvent à 50 € par bras, ça fait donc 100 €. On est obligé de se loger aux hôtels qui sont sélectionnés par la WAF. Il y a différentes gammes de prix évidemment, mais j'ai choisi la moins chère, étant à 75 € la nuit. Pour 6 nuits, ça fait donc 450 €. Donc au total à peu près voilà, à peu près 700 € voilà, de base. Il faut prendre en compte quand même que c'est un certain coût de se rendre aux Europes. C'est maintenant. Allez, t'es prêt, t'es chaud, allez, par pitié. Pas sur un glissement de merde, hein, je te préviens. Allez, putain. Allez. Putain. C'est un pin. Facile. Il l'a regardé, limite. Oh, putain. Aïe aïe. Exceptionnel. Bravo Romain. Incroyable. Bon, je serai sûrement là pour te le dire en vrai bien sûr, mais incroyable. Bravo. Anecdote, pendant nos premiers Europes en 2024, Romain avait déjà affronté ce cher Giorgi Kakaladze qui vient d'affronter en finale. Et j'avais demandé à Kaka qu'est-ce qu'il pensait de Romain, et il disait qu'il avait un bon potentiel. Donc il s'est pas trompé. Et voilà. Et voilà donc 56,80. C'est le moment de pas paniquer. Il faut tout simplement croire en son protocole. Le plus beau, c'est que je n'aurai absolument rien à faire. Faire de sauna, de courir, de faire de la sudation, ce genre de choses, ça va se faire très très simplement. Allez, c'est parti, direction Paris pour mon vol qui est à 18h25 et j'arrive à Budapest à 20h. Tu sens un petit potentiel de podium là pour... Thibaut il est toujours dur hein. Voilà. Dans l'auberge, messieurs dames. Attention, messieurs dames. Oh my. Ah ouais non, c'est flingué. Ouais mais c'est tout petit. Ouais bah oui, elle est éteinte. C'est tout petit. Et voilà. La classe hein. Ouais. Et le frigo marche un peu. Le frigo marche. Un petit peu, raisonnablement. 74. Qu'est-ce que c'est que ce dieu grec quoi? Là tu coupes et la suite c'est sur mon OF. Hein. Tu me fais penser à Brad Pitt dans Fight Club. Putain mais mec c'est trop gentil mais par contre ça veut dire que je suis skinny quoi. Non, je trouve... Non mais par contre t'as plus de masse mais... Si mais si, ça tient de fou. Ça tient pas du tout. 75, 45. Non mais attends, je pense qu'il y a une douille. Vous voulez pas qu'on essaye sur la moquette? Ta balance elle vient de me saper le moral. Redescends. Si c'est le même poids. Combien? 85 5. 500, c'est ce que j'étais tout à l'heure. Vas-y je te filme mais je me mets juste des fringues parce qu'après ça va être chelou. Je monte dessus,
Les deux mecs dans le miroir là. Les ongles morts. Je suis montée sur la balance juste en petit string, la micro-fit avec une ficelle. 55,3. Et j'étais à 69 tout rond. Donc des fois, là, pas bu, pas mangé. Hein. Demain, c'est mort. Une réaction à chaud. Je suis deg. Poule légèrement au-dessus du poids. Je sais pas trop au niveau du calibrage si elle est proche de celle de la compétition ou pas. Mais pour sécuriser, voilà, je vais pas manger demain matin et puis voilà, ça devrait aller. Je te jure. Putain, ils sont denses. T'as combien? T'as 38 t'as dit? Ouais, j'ai 37 je crois. 41 j'ai perdu des bras. 41 T'as pas de mal à attendre. Ah ouais, putain, t'es même... La vache. Un manque de muscle là. 35. Moi j'ai 18. Vous êtes pas tout à fait dans la même catégorie, vous êtes plus léger. Je suis en 33. Capacité de battre au maximum. Voilà. Autant d'un mois de 17. Ouais, 16-9. 18,2. Voilà. 34, voilà, quasi 35. Hein. Pareil. C'est vrai? Ouais, moi j'ai un 28 et demi. Champion d'Europe. T'as ta médaille sur toi là? Non, non, il faut Oh, gros connard. vous la verrez pas, tant pis. Pesez combien Thibaut? 79,3. Bien. Nickel. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah merci. Bastien. Toujours la même photo. Toi c'est quoi ta photo de merde? C'est un Fais bon voir fils de ta... pute, regarde. Prof, grâce, Il est fini dernier. Oh la il a merde. fini dernier. Oh le nul. Mais c'est exceptionnel comme article. C'est un croissant. Et ça c'est un croissant. Grosso modo, ça c'est 20 centimes. Voilà, 20 centimes la baguette. Bon c'est de la baguette de merde évidemment mais... Là c'est parti pour se recharger, donc ça consiste en quoi Thibaut? À manger 2 grosses belles pizzas. Les gars, quand vous arrivez sur la table, vous tirez, vous partez pas parce que c'est le mec, c'est l'arbitre principal qui va vous checker. Si vous comportez mal sur la table, c'est par exemple si tu es content, tu as gagné, tu tapes sur la table, on peut plus faire ça. Directement, ils vont appeler les arbitres, ils vous bloquent comme la police et ils viennent vous voir et vous mettent un carton. Le carton jaune, carton rouge, vous êtes éliminé de la compétition. Mais non. On peut crier pendant le combat? Oui. Oui, tu peux plein. Trop fort. Genre à partir du départ. Voilà. 12 décibels maximum. Donc, vous pouvez gueuler machin, mais pas des agressifs quoi. Pas comme moi. En gros, si vous insultez un arbitre. Mais taper la table, genre après un lâcher de main, c'est. Si tu tapes une fois sur le pad, ça va. Si tu fais comme un début, tu apprends. Voilà, tu lèves pas la main, tu lèves pas la main sur l'autre. Voilà, si jamais il te secoue machin, surtout ne levez pas la main. On est bon, on va dire 6-ouest. Deux mains, bras gauche, les moins de 55, moins de 60, moins de 70, les moins de 80, moins de 90 et 110 qui tirent. Chez les hommes et chez les femmes, c'est moins de 50, moins de 60, moins de 70, moins de 90. Demain, Joseph ne tire pas, donc il pourra faire type captain pour vous. Après, du coup, le lendemain, les 65, 75, 85, 100 et plus de 110 tirent chez les hommes et chez les femmes, c'est 55, 65, 80, plus de 90. Joseph aussi pourra être team captain parce qu'il tire pas à gauche. Par contre, quand il tire bras droit, donc le 19, c'est un peu tout seul sur les... Non, il ne faudrait pas que vous soyez seul. Il faut qu'on voit si quelqu'un ne tire pas, si quelqu'un tire qu'un bras et qu'il est toujours là, il faut qu'il me remplace. Bah, ou ceux qui tirent la veille. Ou ceux qui tirent la veille, je sais pas, mais on va voir. Hein. Ben, on peut passer le badge, on va vous passer le badge pour qu'on ne reste pas tout seul. Parce qu'on ne peut pas tirer et contester en même temps. D'accord? Donc il faut avoir maintenant 2 badges, il ne suffit pas d'avoir qu'une, il faut avoir le badge d'entraîneur
plus le badge de proteste. Et normalement, l'entraîneur seul ne peut pas protester, il faut le team capitaine. Mais si je suis moi, j'ai tous les badges. Deuxième chose qui est importante, quand vous êtes sur la table, si vous êtes sûr que l'adversaire il a fait une faute, comme d'habitude, si vous êtes le mauvais côté de la caméra, c'est compliqué de voir le coude de l'adversaire. Avant-hier, j'ai perdu 2 contests à cause de ça. Parce qu'on voit, mais si les arbitres ils considèrent ça qu'on voit, mais pas sûr, ils disent que c'est l'arbitre qui a raison, donc vous perdez le contest. C'est moi qui paye et c'est pas l'argent de la Fédé, c'est mon argent. Si vous me dites que je dois contester, et vous êtes sûr, je conteste pour vous, mais vous me remboursez bien évidemment. Et si moi je vois sûr, je vous demande rien, je vous demande juste de rester sur la table, parce que je suis sûr de moi. Et là, en ce moment-là, je récupère mon argent de toute façon. Le premier protest, c'est 100 balles. Si on perd, c'est 200. C'est-à-dire que tu fais un protest, tu perds, après c'est 200 balles. Ça augmente. Voilà. Après, j'espère qu'il va y avoir des gens en finale. J'espère en tout cœur. Il faut savoir qu'on peut contester en finale qu'une seule fois. Toutes les finales, si par exemple il y a 3 Français en finale, si je conteste pour une personne, les autres, c'est terminé. Peu importe si c'est perdant ou gagnant. Voilà. Peu importe. Ah ouais, ok. On n'aura pas 3 faces en finale. Sachant qu'on peut protester sur un premier round, on peut protester au 2e ou 3e round pour le premier round. Oui. C'est-à-dire qu'il faut se laisser la chance de pouvoir perdre entre guillemets au 2e combat et après pouvoir revenir en arrière pour rejouer le premier combat. Oui. Soyez intelligent sur ça, si on doit protester qu'une fois. Tu as pris ça dans... Bien sûr. Qu'est-ce que t'as dit, Bastard? On a compris? Non. Oui, tu répètes. Alors, si jamais vous voyez que sur le premier round, il y a une faute, que cette faute-là, vous le voyez, vous le savez que c'est une faute, mais vous ne dites rien. Il y a le second round. Imaginez que vous perdez. Ah. Vous pouvez revenir en arrière en disant non, mais sur le premier round, j'ai vu qu'il avait le coude, donc je considère que les matchs doivent se rejouer. Si on n'a qu'une chance, ne perdez pas cette possibilité de revenir en arrière. Si, en gros, t'es contre un Turc, le Turc fait une faute de coude au premier round, après, on lui met pas. Tu fais une faute de coude, tu refais une faute de coude, du coup tu perds sur double faute, et bah si tu protestes pour la première faute, et bah tu repars à 0. Voilà. C'est une faute de coude pour le Turc et toi t'as pas de faute. Par contre, soyez sûr et restez sur la table, parce que si tu dis proteste, tu descends de la table, tu dis regarde la vidéo, ça sert à rien. Voilà. Si tu veux protester, tu restes sur la table et si vous n'êtes pas sûr, de qu'il y a eu faute ou pas, vous restez quand même sur la table, d'accord? Vous bougez pas de là tant que moi je vous dis pas, allez c'est bon, va-t'en parce que c'est pas bon quoi. On peut pas rester trop longtemps là sur les seniors, ils vont être super casse-couilles. Vous vous en foutez des arbitres, c'est pas les arbitres qui décident. Ça c'est, non, en tant qu'arbitre il se tait. Et évitez sur les... Non, là ça va être que sur 3 tables, donc ils vont être super chiants. Si vous interrompez la compétition, ça va être sur 3 tables. Oui. Sur 3 tables, C'est là les phases de qualif, c'est sur 3 tables. Et après ils prennent le top 8, donc ceux qui sont en huitième de finale. Ça va durer des années. On les prend, photo, c'est pour ça que c'est... Je pense que c'est plus rapide parce que la moitié est dégâtée au final par jour. On les prend, photo, et du coup le top 8, il n'est que sur une table, comme si c'était en finale. Oui, alors... Il y a moins de 8 personnes. Alors, Ceux qui ont moins d'une personne, c'est direct final. où il faut faire attention... Où il faut faire attention vraiment, c'est j'espère que vous allez arriver jusque-là, c'est que c'est vraiment, ça change tout. C'est-à-dire que quand vous reprenez à partir du 8e, ça va très très vite. Ça veut dire que vous enchaînez les combats. Si vous faites des gros combats, c'est presque sûr que vous n'arrivez pas au bout. Parce que en fait, ça s'enchaîne. Le mec, il faut qu'il revienne et il lui laisse pas le temps du tout. Il n'y a pas même pas une minute réglementaire là? C'est tac tac à la filée. En Bulgarie, en fait, c'était comme ça. C'est très rapide, ouais. C'est très très rapide parce qu'ils filment en direct pour la télé. Oui. Là, ça va passer sur la télé ici aussi. Donc, comme ils veulent que ça que ça s'enchaîne, en fait, les combats à partir de 8e, c'est peut être costaud, quoi. Demain, à quelle heure faut y être dans le matin? 9h, la fin du check-in normalement, donc il faut y être entre 8h30 et 9h. Essayez d'être à 8h45, c'est bien, on est tous ensemble. L'idée serait qu'on prenne une photo d'équipe. Il y a des bornes pour le check-in. Check-in, ouais, c'est mieux fait. T'as 2 bornes, t'as un mec qui est là et ce sera bien fait. On prendra vos badges, on ira les check-in et on va les rentrer. Oui, mais bon, après, vous avez fonctionnement de la Warner. Ah ouais, d'ailleurs, ça, vous pouvez rentrer que avec le badge d'athlète ou le badge trainer. C'est très très chiant. Et si il y a des gens qui accompagnent, est-ce que vous avez le bracelet? Toi, t'as pas de bracelet. Voilà, il te faut, donne-lui Hugo. Parce qu'en fait, il te laisse pas rentrer et ça c'est chiant parce que... Pour la zone, il y a la zone du milieu, ne peuvent rentrer que les VIP et les traîneurs, je crois. Donc, Et trainer Thibaut, du coup, il peut rentrer. Traîneur Thibaut, il peut rentrer, ouais. Voilà, en gros, soyez à l'heure. Ça va aller vite. Ils sont relativement à l'heure sur cette édition. Si moi je suis
Tu arbitres demain ou pas toi? Moi j'arbitre demain et 18, du coup le 17 et le 19 je suis athlète et du coup en même temps que j'athlète je pourrais faire un team captain pour ceux qui ne sont pas... Toi, demain tu vas être avec moi. Ok. Je te donnerai le badge de traîneur et puis tu surveilleras. Voilà, parce que je suis sûr que ça va partir sur, en même temps sur 2-3 tables, donc c'est pas possible que je cours à droite et à gauche. Hein. Pourtant l'année dernière on voyait faire des footings entre la table 1 et la table 8. Oui, et là aussi j'ai fait pendant 3 jours. J'imagine. Qui sont dans les mêmes catégories, si vous tombez ensemble l'un contre l'autre, parce que c'est arrivé plusieurs fois. Romain et Fabien. Ils font les comptes, cette année ils l'ont fait plusieurs fois. Premier match c'est un français, deuxième match c'est un français, donc si tu gagnes tu te retrouves en français. Vous fumez pas les gueules pour rien. Si vous savez que... Si vous... Ouais. Si vous c'est savez le dernier match et que le tout fond, manière c'est pas la peine de... mais si vous savez que on est en équipe, donc les points sont comptés pour l'équipe. Vous êtes dans la même catégorie tous les deux? Bastien et Alan à droite sont dans la même catégorie, je crois. Ah ouais. Vous foutez pas sur la gueule. Oui, si vous êtes tous les deux. Mais moi, ça peut Personne laisse le match. Avec un mec comme Bastien, je pourrais jamais le laisser. On va aller voir l'un contre l'autre. Les matchs ils vont se saigner. Le billet, ils peuvent pas, les deux. Premier, Moi, j'ai 4 minutes. Pour l'arbitrage, ils sont plus stricts sur les fautes de coude, sur les positions dangereuses. Ça c'est une connerie. j'aurais pas dit, mais... Ils sont le plus stricts là-dessus. Si votre humérus passe en dessous Ah oui. au niveau du pad, en phase neutre ou en phase perdante, C'est fini ça, c'est fini. C'est-à-dire que c'est hop, une faute si vous êtes en phase neutre, si vous êtes en phase perdante, c'est faute phase perdante. Moi, il m'arrête pas. Interdit. C'est interdit Kingsboo. Une faute, c'est pas une défaite immédiate. C'est une faute si t'es au milieu. Si c'est Si c'est... Ouais, c'est mort. Ouais. position perdante, c'est faute position perdante, c'est mort. Ouais. Si t'es en phase gagnant, par contre, c'est bon. Par contre, si vous êtes là et que vous perdez la promotion et que ça passe au milieu, baiser. Vous perdez juste. Donc, ils sont chiants avec ça. Ils sont moins chiants avec les slips qu'avant. Ils mettent plus facilement le strap. On a vu ça. C'est cool. Par contre, passez pas en dessous, parce que en dessous, c'est sûr. Mais la limite, c'est vraiment, tu peux passer comme ça si tu veux. Mais Voilà. c'est pas là. Voilà. Tu vois que t'as l'intention de gripper. Donc, si Mais tu moi, il vas m'avait faire dit le petit doigt sur le poignet. Même le petit doigt sur le poignet, ça passe pas. Mais moi, il m'avait dit ça. Si tu, ça Simon Pollack, c'est ça. Là, justement. Pour les grands qui vous avez l'habitude, Alan, que vous avez l'habitude de presser ou d'aller vers, tu sais, aller chercher comme ça. Faites attention, n'allez pas trop loin parce que là, il regarde comme étant il a pris une faute. L'épaule qui dépasse la ligne, hop, il te sanctionne. Tu l'as gagné ce protest-là, je crois. Non. Il a pas passé la ligne. Si, il a passé. Mais... Ça, peu, Je l'ai vu en live, j'ai senti que... On a le droit de faire du hook quand même, faire du top du temps. Non. J'ai l'impression que on est en train de... Non, c'est vrai. Vous pouvez faire des passes, et puis ils sont en train de favoriser le top 3, j'ai l'impression. Ça a une limite, t'as ta moitié de table, c'est ta zone de combat. Si ton épaule dépasse, c'est une faute parce que En dessous d'épaule, un coup c'est un peu le doigt sur le poignet, tous les mecs qui jouent à hook, on est handicapés, on est favorisés. Mais c'est ça, ils favorisent le top projet. La discussion, on l'a déjà en Bulgarie, tu le sais, oui, là je sais que tu défends ta position en tant qu'arbitre, mais je te l'ai dit, ça défavorise les hookers. Leur façon d'arbitrer défavorise vraiment les hookers. Un petit bout d'encouragement, vous savez, ma phrase préférée. Non? Quand vous gagnez vraiment. Est-ce qu'il y a des hommes? Dans la salle. Il y a des femmes, mais non, il faut. Ben, oui, il y en a pas. ils sont plus chiants aussi pour le centre parce qu'ils font le centre là. Ils vont te demander de pas être supiné. C'est-à-dire que même si tu as deux hookers, vous pourrez pas partir comme ça. Vous allez devoir Forcément pronation. Les deux sont Il est d'accord avec nous. C'est bien pour les top rollers, ça. Depuis longtemps, ça. La distance main-épaule, ils sont plus chiants qu'avant. Oui. Il y en a qui te laissaient partir comme ça. Ils sont ça, et vous poussez la tête, ils vont vous demander de bouger la tête. Enfin, faut pas que ce soit collé. Parce qu'en plus, ils ont eu plus de contrôle en dehors des podiums que pendant le podium. Attention. Il faut contrôler à la logique physique. Faut pas trop Voilà, mais ils contrôlent au hasard comme ça parce que c'est plus facile pour eux et ça va plus vite. Ça les arrange. Il y a le dopage maintenant, il y a le contrôle urinaire, il y a des contrôles sanguins maintenant. Donc il y a moyen qu'on vous pique. Ça a été dit là dans la conférence, il y en a 6. Il y a 6 contrôles sanguins. Si tu refuses un contrôle, même si t'es moins de jeu là, t'es suspendu. Jamais de la vie, je donne mon sang à des endroits là.
C'est pas possible. Je demanderai le mec, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible, Joseph? C'est pas possible, ils ont pas le droit de te piquer. Bah, par ça, en vrai, la salle est vachement bien. Il y a 1 milliard de chiottes. Il vous faut autour de votre cou votre badge athlète tout le temps. Parce que sinon, ils vous dégagent. C'est chiant, ils peuvent vous virer de la salle. Ils vous font payer ces 15 balles, je crois, pour rentrer, ou 10 €. Ah ouais, putain. Donc ils te font payer, c'est ça se coûte. Donc il faut toujours avoir le badge autour du cou. Vous avez 1 minute pour aller sur la table quand vous êtes appelé. Plusieurs fois, on a réclamé le time, il n'y a personne qui regarde. Au même titre que tu as une zone d'échauffement, est-ce que tu as une zone une chambre d'appel ou une zone où tu es censé attendre avant d'aller sur scène? C'est à la zone au milieu de la salle. T'as la zone d'échauffement qui va être là, t'as une zone avec des petits strapontins à la con où les athlètes peuvent attendre. Les écrans sont au plafond. Ouais, c'est en mode stade. Les écrans, c'est des écrans, ils sont gigantesques au plafond. Vous avez toutes les catés en même temps sur les écrans. T'en as 2 au milieu, un de chaque côté. Ils sont immenses les écrans. La musique est extrêmement forte sur la scène et les enceintes, c'est fait exprès pour qu'on puisse pas trop protester. En fait. Ah ouais. La musique est chiante. T'as une zone d'écart, t'as le machin, t'as le truc, t'as la zone de ceux qui gèrent le staff, puis t'as la scène. Donc on n'entend pas forcément bien. Joseph, il va pas pouvoir hurler pendant 4 jours comme un ouf. Oui. Donc, moi déjà. Repérez Joseph et écoutez-le. Si je suis là, repérez-moi et essayez d'entendre ce que je dis pour les protestes, machin et tout. Si vous êtes certain qu'il y a une faute, déjà il me soutient visible le truc de staff alors. Si vous êtes vraiment certain qu'il y a une faute, attendez pas que Joseph vous dise oui, c'est bon, machin. Si vous êtes sûr qu'il y a une faute de l'autre, voilà. Vous pouvez protester pour une faute de vous qui n'a pas été vue si tu perds. Ah ouais, pas mal. Ça c'est de la maladie mentale. Ça aussi. Ça aussi. Tu fais une faute de coup. Ça devrait pas exister. Oui, mais c'est super important ça. Ouais, si, quand même. Il y a des fois où, oui, bien sûr. Voilà, par exemple, si vous faites emporter et votre coude il sort et tu lâches avant que vous arrivez dans cette zone-là et que vous avez perdu et l'arbitre il donne gagnant l'autre, si vous dites que le mec, bon, il est faisable, hein. Bien sûr, si vous êtes contre le champion d'Europe ou monde, vous faites pas le compte 3 fois pour que j'aille là-bas et pour rien, quoi. Non, mais si vous avez une chance de gagner, vous dites non, j'avais fait faute avant. Et on peut protester. Pour votre propre faute, quoi. Ça, c'est quand même. Ils sont plus chiants. Et les arbitres français aussi, je dirais à Mathis et à Aude, non mais c'est sérieux, c'est important. Les arbitres français, il faut qu'ils soient comme les autres arbitres, c'est-à-dire, quand vous arbitrez les Français, regardez l'adversaire. Mais oui, regarde, non, c'est pas ça. Je ne veux pas que vous trichez, parce que de toute façon, les autres, ils voient. Mais par contre, si l'adversaire, il fait le moins de fautes, il faut que vous soyez, paf, là. Tu vois, parce que comme Ethan, il tirait contre le Turc, l'arbitre turc, il a tout de suite, comme il a battu Ethan, le Turc, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait, l'arbitre turc? Il a regardé où il pourrait attraper le match. Il a dit, il a son épaule qui a dépassé le truc. Donc il a mis la faute. Il a travaillé comme il faut pour son pays, quoi. Et vous aussi, si ça marche comme ça, bien sûr. Pareil, on est impartiaux. Non mais c'est pas ça. Quel impartial, mais arrête, toi. Je veux dire que quand on arbitre des Français, on est attiré par le français parce qu'on est français. Je veux dire de faire aussi beaucoup d'attention. C'est plus dur avec le français qu'avec l'autre. On te demande pas d'inventer. On te demandait plus, mais parce que vous êtes plus dur. Voilà, c'est ça. Oui, vous faites le dur et ça fait 2 fois que vous faites perdre des temps. En plus, tu dors avec presque. Et le mec, c'est vrai. Oui, parce que tu veux être neutre, mais tu ne sois pas neutre, un peu plus malin, quoi. La neutralité amène à plus. Regarde, si j'arbitre, je vois que l'adversaire il fait une mini faute. Je le sens si en direct. Ça, on a vu à l'Open. Quand on dit. Jamais je fais ça. Quand vous allez avoir Aude, Mathis ou moi sur la table, on est arbitre, on va pas pouvoir vous parler. C'est-à-dire que même si je suis sur la table, tu es sur la table d'à côté, il y a un problème, et tu peux pas m'interpeller. Même si je suis sur la zone où je n'arbitre pas, je peux pas ni vous encourager, ni vous parler, ni vous filmer. Donc vous êtes sur la scène, il n'y a que votre team captain qui compte. On va manger? Ouais. Merci en tout cas.
c'est chaque personne voit les choses à sa façon. Si tu refuses pas de pisser, ça peut passer. Oui. Parce que tu peux accepter de pisser, mais pas de faire piquer. Oui. C'est un acte médical. Oui. Ils n'ont pas le droit de refuser, mais si tu refuses, t'es disqualifié. C'est pas Dans toute cette histoire, au final, Romain il est neutre. Bah ouais, mais il est champion d'Europe. Double. Recharge après la pesée. Compte rendu de cette journée. Pesée validée, recharge maîtrisée on va dire. Toute l'équipe de France est au poids. Du coup oui, on n'est que 3 dans la KT. C'est assez décevant honnêtement, même si ok je vais avoir une médaille au championnat d'Europe, mais c'est une médaille en chocolat quoi, parce que littéralement je ne peux pas avoir autre chose qu'une médaille. À moi d'embellir cette médaille d'argent ou d'or en fonction de comment ça se passe. Tolga Ayna du coup le turc, il est premier à droite en espoir au championnat du monde, donc c'est un candidat très solide à droite, et je sais qu'il est beaucoup moins solide à gauche, potentiellement beaucoup plus accessible. On va voir, voilà, si je n'ai pas le niveau pour battre cette personne à gauche, ça veut dire que je n'ai clairement pas le niveau européen du tout, parce qu'il a quand même un niveau largement en deçà de ce qu'il a à droite. Il y a le champion géorgien, Anki je crois qu'il s'appelle, et lui pour le coup c'est beaucoup plus compliqué parce que il y a un géorgien dans ma caté qui s'appelle Gouram, que je craignais en fait déjà, et je vois qu'il a déjà battu ce cher Gouram. Donc voilà, on est 3 dans cette catégorie, mais ça reste une catégorie avec un bon niveau, si on m'exclut de cette caté. À droite, du coup, ils sont 6. Enfin, on est 6. Il y a un Ukrainien très très solide, Andriy Denbeberia, qui est vraiment... il est vraiment hors de ma portée. C'est-à-dire qu'il a vraiment eu un très bon match contre le numéro 1 de la KT au monde. Et il a un niveau qui est absolument stratosphérique. Donc je ne me vois pas du tout matcher contre ce gars-là. Ensuite, il y a évidemment Tolga Ayna, le turc, qui lui a un niveau vraiment très solide à droite. Le seul de la KT à droite où je me dis je peux avoir un match intéressant, c'est un bulgare qui s'appelle Dimitar Marinchev. Et là, je me dis que ça peut être intéressant, mais en dehors de ça, à droite je me sens pas du tout confiant. C'est une KT qui pour moi qui a un niveau qui est beaucoup trop élevé par rapport à ce que je peux donner. On verra comment se passent les matchs, mais voilà, je promets rien du tout vu les niveaux de cette KT. Ensuite concernant Budapest, c'est une sacrée ville. Budapest, énormément de monuments historiques et de bâtiments très intéressants. Là j'ai fait une journée, j'ai l'impression d'être passé à côté de tout en fait, littéralement il y a tellement de trucs, on n'a pas vu grand chose en fait en soi, donc il y a vraiment beaucoup de choses à visiter dans cette ville. Moi je participe demain samedi 16 et lundi 18, donc là voilà, il va falloir se reposer convenablement, passer une bonne nuit et arriver en forme demain pour voilà, aller chercher l'argent ou l'or. Briefing de ce matin, qu'est-ce qui s'est passé Romain? Déjà toi t'avais mal au coude, t'étais déjà blessé pour les espoirs. J'étais bien au début, j'ai forcé, c'est revenu direct. C'était avec Rafik ou c'était même pas? Premier match. Ah putain. Premier match au top. Ouais. Connexion, voilà. Après à droite je pense que t'as quand même plus de possibilités. À droite il n'y a rien. Ouais. Au top. Moi pour résumer, qu'est-ce qui s'est passé? Top 8 normalement on passe après. Donc je me suis dit, on va passer l'après-midi. Donc je vais peut-être pas m'échauffer etc, je vais rester tranquille. Finalement, on nous annonce que ceux qui sont dans le top 8 vont quand même faire un match. Au final, je me renseigne un petit peu à droite à gauche. Non, on fait pas de match. Et au final, on fait quand même des matchs. Je vois ma table. Littéralement, je m'échauffe en 5 minutes. Et j'ai un match avec le géorgien là, Luka Gvanchani, qui m'a arraché le bras. Je ferai l'analyse, on va dire, technique plus tard, mais c'est très intéressant. Déjà, vous êtes 4. Et on est 4 en plus, ça j'ai appris ça aussi. J'apprends qu'on est 4 le jour même. C'est-à-dire qu'il y a une erreur dans la starting list.
Et c'est pas la seule KT d'ailleurs. Bref, allons manger, c'est un autre débat. Et du coup, la suite de la compétition cet après-midi. Donc ça veut dire un match ce matin, un match cet après-midi. Donc ça c'est pas mal ça. Sleep, I see. Foul for intentional sleep for the Georgian athlete Timothy Belia. Combination press, it's ready to come. Yep. It's a pin, yeah. Okay, now we are in the semi-final. Tolga Ayna, Turkey versus Armi Bukia, Georgia. Tolga Ayna from Turkey will be facing us, Armi. Romain, ça fait combien de fois qu'elle passe cette putain de musique de merde? C'est les Kazakhs, mec, qui sont partout. Les mecs, mais ça fait au moins 5 fois qu'ils mettent cette musique. Bravo da putaria. Vira lata, quebra, quebra, pega fogo, não espera, chão rachando sem galera. Bate bunda, treme cera, bate bunda, treme cera, bate bunda, treme cera, bate, 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 pera, bate, bate, pera, bate bunda, treme cera, bate, bate, pera, bate bunda, treme cera, bate, 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 pera, bate bunda, treme cera, bate, bate, vira lata, quebra, quebra, pega fogo, não espera, chão rachando sem galera, joga, joga, acelera, bate bunda, treme cena, fala braba, tipo hiena, pique louca, cena plena, vai no Est-ce qu'il essaye de le... Il va l'arracher, il va l'arracher, il va l'arracher, voilà. joga, acelera, bate, bate, pera, bate bunda, treme cena. Non, en vrai, sinon, est-ce qu'on peut parler 2 secondes de comment va se passer la fin du Attends, repas? parce qu'il filme là. Lise, donc, toi, tu parles quand même très bien anglais avec un accent magnifique. Tu veux quand même pas leur faire croire que t'es une guide culinaire française d'accréditation et je bégaye. Oui. Ça peut avoir certains des papiers français. Ça vaut pas un Jérusalem mix. Ça vaut pas un Jérusalem mix. Je lui arrache la main. En temps normal, je te le dis, je le sens. Je le sens comme un petit singe. Pour un vieux, t'es fort. Mais je t'arrache. Oh là, déjà, il y a de la merde. Il est c'est pas les mêmes que eux, ils sont démontés. Ah, c'est très con, voilà. Ça viendrait quand même. Je vais ouvrir sur ta main, ça, elle est hyper épaisse. Non, mais c'est l'épaisseur juste. Hé, arrache-le! C'est bon, on devant maintenant. C'est là. Tu tires en plus. Ouais, mais oui. J'avoue, toi, reste tranquille, hein, Ibrahim, là. Allez! Donc, tu peux connecter la salle. Ouais. Ça marche. Ça me gêne, mais écoute, je peux pas. Il faut que tu prends l'avantage de la main, quand tu serres ta main directe. Pourquoi tu prends? Je me sentais à l'aise dans la main. Mais pourquoi tu prends encore plus pas l'avantage? Le doigt, quand tu tires, on te dit jamais baisser, machin. C'est trop sympathique sur la prise. Reste, mets-toi. Quand l'arbitre te ferme la main, va prendre l'avantage directement, contracte-toi, mets tout et tout ta pronation directe. On prend l'avantage déjà au départ. Tu es trop. Tu es en train de chercher encore. Alors que lui, il a déjà fait un truc. Oui, non, mais non, c'est pas possible. On est d'accord, Joseph. C'est de la merde cette règle. Arrête de jeter de l'huile sur le feu, toi. T'es vraiment un pouce en crème. Hein. Là, t'es en articulaire. Une fois que tu as placé ton épaule, là, t'es en articulaire. Est-ce que tu sens? C'est grave, au décal. Alors, tu peux te faire mal. Ça, c'est une certitude. Bien sûr. Oui. Casser le bras, mais on s'en va. Là.
Ah ouais, mais tire en même temps. Là, c'est articulaire. Ça me fait sentir. Tu connectes là, il sent vraiment le coude, tu vois. Voilà. Oui, là, C'est ça. Ouais, C'est ça. Voilà. Ah, bon, là, Ça fait mal. oui, mais t'as pas l'habitude. Bien sûr qu'il faut. Tu peux le pas faire là d'un coup là. Mais je l'ai il fait faut d'un avoir coup, moi. l'habitude. Je pense. Oui, mais c'est surtout la façon que tu te positionnes. Ouais, ça aussi, je suis d'accord. avec Ça, ça change tout. Hein. Ouais. Si je reste musculaire. Non, ton épaule il est en haut là. Non, ton épaule il est toujours. Il n'y est pas ton épaule là. Ouais. Dégage, c'est bon. Ton épaule il est là en haut, ok? Même si toi tu penses que ton épaule il est en bas, quand tu te positionnes comme ça, tu penses que ton épaule il est en bas. Il n'est pas en bas mon épaule là. Là il est en bas mon épaule. Là il est abaissé complètement. Il faut avoir le trou ici là. Là. Mais non, parce que tu connectes ton humérus à l'épaule, coude, humérus qui se connecte. Là. J'ai testé une seule fois et c'était contre le premier de la catégorie. Je me suis mis là et direct. Finis la catégorie. Attends un peu. On finit pour les meufs. Même quand ça se connaît pas. Là, tu vois, là, il est mal ici. Là, je baisse. Là, je commence à baisser justement pour que mon articulation, si tu attaques, il me protège. Si je baisse pas, là c'est l'articulation musculaire. Là, que dans l'articulation. Si je suis musculaire, là, je suis musculaire. Là, je suis articulaire. Positionnement de l'épaule. Plus tu sens que musculairement tu n'arrives pas, tu passes en position. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ah ouais. Ah ouais. Là t'es musculaire. Là t'es tout dans ton muscle. J'ai vu des. Là t'es pas dans ton muscle. Là c'est pas grave, tu feras à droite mieux. Professeur Joseph. Professeur. Eh oui, eh oui. Ah, c'est dégueulasse. Moi, je vais visiter, hein. C'est fermé. Ouais, c'est le mec dopé. C'est insupportable. Ça, je vais mettre dans le vlog, ça. Bah, vas-y, ça me dérange pas. Tu filmes quand T'es même? un mongol, t'es un débile. Arrête d'être débile comme ça, toi, putain.
fais ça. Allez, Yann. Ah bah tu viens de le faire toi. Merde. Ma team alors. Oh. Você pode cabuceta, pode com o cuzão. Você pode cabuceta, pode com o cuzão. Non mais Romain, mais d'où tu sors mec? Romain sort de la cuisse de Jupiter, moi je vous le dis. Bon, il est sorti un peu bizarrement, mais il est sorti quand même. Elle avait fait compte à Yann. Elle avait fait compte à Yann. Et à Yann, elle l'avait baisé et à la fin, elle est remontée 4 minutes. Ouais, putain, même en défense, hein, le team il est là. Il est là en défense. Hein. Si le gigacha de Valid Team, c'est bon. Et en plus, il a des. En fait, ses bras sont putain de. Même quand t'es là, en fait, ça en finit pas. Ça finit jamais. J'ai jamais fini avec Team. Fondation plat, Fondation. Tu peux dire plus que. Là, tu peux dire supination, tu peux dire tirage, tu peux dire. Après sur la vidéo ils vont dire je suis un enculé là. Bah ouais. C'est lui qui m'a demandé. Hein. Le niquer depuis tout à l'heure. C'est pas vrai. Fais gaffe au calice. Putain le calice. Le calice. Merci. Pour mon articulaire de temporel. Je t'en parle. Pourquoi tu fais pas l'articulaire en temporal? Le barbu de Nice, il devrait reprendre les bras gauche. Tu sais comment faire, là? Ok. Comme le trou. Ouais, c'est ça, exactement. Il tombe bien en bas. Essaye d'aller moins vite. Moi? Ouais. Je te demandais pour prendre. Ah bah. Hey. Et lui, il a pas de start. Yep. Ah oui, parce que là c'est trop tard. Ah, c'est machine. C'est machine. Regarde. Ça marche.
Fatigué, enculé? Je suis fatigué. Ah putain, j'ai même pas vu. Pourquoi t'es fatigué? C'est golf. T'as golf, ouais, t'as des beaux golfs toi. Hein. Ferme-la, t'as vu les tiens, toi. Moi j'ai des golfs, Regarde, moi. vois ton front, là, Moi sur j'ai la des carte, golfs, vois moi. ton front. Tu fous de ma gueule. Il a mal au pied, il a mal au pied. J'ai mal au pied. T'as mal au pied. Allez, faites un gros chin là. C'est quoi ces pubs? C'est bon la soupe goulash? Ah ouais. Ah ouais. Alors Mais ça me facilite encore plus. Yeah, exactly. Yeah. Oh, next year I go 55. Oh really? Or Nice. 60. I have a 58, 57, 58. Oh, well, like me. Like me, basically. Yeah. Yeah. But I train in 2 years. I see. Yeah. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce connard. Look at this, black. What the fuck, man? What the... Vas-y, Stiet. je peux même me mettre là, regarde. Bon, Pizdiet Nahoué. le titre de la vidéo, c'est Hugo Prunier se fait arracher par n'importe qui. Tu vois. Oh, un arbitre de 70 piges là. J'ai déjà mal. Oh, yes. Ah, Hugo, t'es tellement mal là. C'est quoi ça? Alors, ok, go. Je ne sais pas. Tout le monde m'arrache. Ah, tu tournes comme ça. C'est parce que je cale là. Je me fais arracher, n'importe qui. Tu me mets n'importe qui là, il m'arrache. Bien sûr. D'abord au tai chi. C'est bon là. On fait lui le cul, Lucas, un peu.
clap. Donc, t'as fait les championnats des Europes. Oui. À Budapest. Exact. C'est bien Budapest, c'est beau. Budapest, déjà, c'est vraiment très joli et surtout, c'est surtout très riche. Mais pas riche dans le sens financièrement, c'est surtout du point de vue des monuments. J'en ai fait des heures et des heures de balade, j'ai l'impression d'avoir effleuré les villes. Genre vraiment, le nombre de monuments qu'il y a, c'est assez impressionnant. Mais c'est une vidéo d'ailleurs qui va me demander beaucoup de temps. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo, que ce soit avec le lien YouTube ou même avec le réel de promotion que je vais faire de cette magnifique vidéo. Mais voilà, que dire sur Budapest, non, c'est une ville sympathique honnêtement. Si vous avez des vacances à faire là-bas, allez-y les yeux fermés. Team agence de tourisme. Ah, c'est ça. Un retour sur les Europes, compétition. Eh ben honnêtement, c'était probablement les meilleures Europes qui ont été organisées. Déjà au niveau de l'endroit, c'était bien mieux parce que avant c'était dans des salles de conférences d'hôtels. C'était pas du tout des lieux adaptés parce que quand tu regardes le nombre de gens qui y vont, je sais pas, on est genre un peu moins de 1000 à y aller à chaque fois. Et les salles, elles ont pas du tout la taille adaptée pour ça en fait. Et là, par contre, clairement, l'endroit était adapté. C'était un grand gymnase et l'espace pour circuler et tout était largement mieux. Donc sincèrement, voilà, c'est... De ce niveau-là, c'était bien mieux. Il y avait une salle d'échauffement, putain, du jamais vu quoi, une salle d'échauffement. Et avant ça, les salles d'échauffement, c'était 2 tables qui traînaient dans les couloirs et puis tu te démerdes quoi. Que là, il y avait des poulies, il y avait plusieurs tables avec plateforme. Donc franchement, au niveau des salles d'échauffement, il y a eu une énorme amélioration et là-dessus, franchement, ouais, c'est vraiment super quoi. Les hôtels, franchement, bon, la Bulgarie c'était vraiment à chier, donc difficile de prendre ça comme repère. Mais non, c'était bien mieux quand même. Déjà au niveau de la qualité des chambres, moi j'avais pris l'hôtel le moins cher, comme j'avais indiqué. Et honnêtement, il y avait que la salle de bain où c'était un peu cheap, mais sans déconner. Sinon au niveau de la qualité de la literie, tout ça, petit déj inclus, sympathique, voilà. Un truc par contre qui était pas du tout bien, au niveau de l'ordre de passage des gens, il y a maintenant du coup pour les seniors le top 8 qui passe sur une seule table et ça c'est super parce que du coup on introduit clairement les athlètes et on va dire qu'au niveau de la présentation et ben c'est bien mieux, on est bien mieux présenté, voilà. Sauf que nous en fait ils ont décidé, comme on était par exemple à gauche que 4, ils ont décidé de nous faire passer une fois à 9h du matin et ensuite le reste des matchs après. Donc en fait ça c'est infernal, tu vois. Ah ouais, parce qu'en plus de ça, moi je sais pas que j'étais pas au courant parce qu'ils nous l'avaient plus ou moins dit, mais c'est juste que tu te prépares difficilement à ça. En fait, c'est trop bizarre, quoi. C'est-à-dire que on arrive là-bas sur place et on nous dit, pour ceux qui ont déjà un top 8 de fait dans leur catégorie, on va vous faire passer une fois le matin et une fois l'après-midi. Ensuite, j'ai demandé à mes adversaires, ils m'ont dit, non, je pense qu'on va passer tous l'après-midi. Genre, on est que 4, ça serait un peu débile. Et moi, c'est ce que j'ai cru au début, parce que je vois sur les tableaux 60, 70, 80, je me dis, bon, bah, vas-y, c'est bon, du coup, on passe pas ce matin. Et ensuite, je vois que la 60 se termine et puis je vois marqué 55 kilos Timothée Billard. Surtout que tu fais 9h, ensuite tu repasses vers 14h30. Enfin, heureusement que j'ai changé ma méthode de préparation par rapport au championnat de France parce que moi, au championnat de France, je restais, tu vois, dans l'ambiance du truc et puis j'étais tout le temps à fond. Que là, j'ai vraiment appris ma leçon et j'ai vraiment appris à redescendre et à être vraiment relax et de passer de 0 à 100 très rapidement, tu vois. Et là-dessus, ça a vraiment été d'ailleurs une amélioration parce que vraiment, au France, c'était catastrophique là-dessus. Mais quand bien même tu fais ça, t'as toujours un stress. Même si tu t'essaies de redescendre au maximum, t'es toujours en train de te dire, bah là j'ai passé à 14h, là j'ai passé à 14h, tu vois. Donc non, honnêtement, je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que dans tous les cas, même si c'est pour faire passer plus vite, c'est pas comme si avec 4 personnes, ça allait prendre une demi-heure à faire quoi. Enfin, au niveau de l'arbitrage, honnêtement, les arbitres, ils sont doués, hein. Au niveau des arbitres en eux-mêmes, je pense qu'ils font ce qu'il faut. Et en tous les cas, tu peux protester si jamais ça va pas. Mais voilà, toujours la même chose. Moi, au niveau des glissements, j'ai bien mon opinion. Et c'est même pas parce que je suis biaisé, je pense vraiment que la plupart des athlètes pensent comme moi. Sur ce truc de glissement, je pense que... De quoi, du glissement involontaire Ouais, voilà, c'est ça. Glissement volontaire, glissement en position perdante. Surtout que ça amène tellement de trucs avec les protestes. Bref. Je pense qu'évidemment qu'il y en a qui pensent que c'est une bonne règle, mais je pense que la plupart, ils sont juste saoulés de voir qu'il y a des athlètes qui peuvent perdre sur des glissements bêtes, enfin des trucs... qu'est-ce qu'on s'en fout, voilà. On veut voir des athlètes gagner parce qu'ils ont pin l'autre, on veut pas voir quelqu'un qui perd, genre parce qu'il a glissé un peu trop, il avait la main ouverte, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout, enfin, vas-y, mets le strap, quoi. Oui. Bref, ça c'est mon opinion, encore une fois, mais voilà. Donc, analyse de match. Ouais, analyse des matchs. Donc, premier match bras gauche, déjà j'ai 5 minutes pour m'échauffer, ça c'est vraiment très pratique. J'ai vraiment adoré ce moment parce que quand je vois le tableau et que je commence à péter un câble et qu'il y a Thibaut qui me dit bon maintenant tu t'y mets Tim, là c'est bon, t'arrêtes de râler, tu t'y vas. Merci Thibaut. Parce que ça m'a vraiment aidé à me mettre dedans. Des gros bisous sur toi. Voilà, traîneur Thibaut pour ceux qui sont intéressés par un coaching. Et du coup je tombe contre Luka Gvanciani, qui est un Géorgien. Il se place, déjà il prend une putain de couverture sur ta main. Il est pas en mode à se placer.
Non, vraiment, lui, il s'en fout, il va vraiment chercher loin. Donc, je me suis dit, s'il me prend avec autant de couverture, c'est qu'il veut hook. Tu vois, il veut vraiment aller chercher ma pronation et c'est comme ça qu'il va me niquer, quoi. Et du coup, je me dis, bah vas-y, allez, on va aller en hook avec lui, ça va être sympathique. Qu'est-ce que je vois qu'il fait? Gros top roll. Et le truc, c'est qu'il top roll vraiment de manière assez bizarre parce que il en a rien à faire de te taper dans les doigts. Lui, vraiment, il cherche pas du tout à avoir de couverture sur tes doigts. Vraiment, juste, il fléchit et il fait une grosse pronation. Et terminé, en fait, terminé, bonsoir. Même si j'ai senti qu'il était au-dessus, j'ai senti que j'avais réussi à forcer. C'est-à-dire que j'ai pas senti qu'il était à des kilomètres, tu vois, trop loin. Il était surtout extrêmement rapide en plus de ça. Rajouter à ça la vitesse en plus de la face du géorgien, ouais. Tu peux que tenir. C'est ça. Tu peux pas tenir. Tu peux pas tenir. Donc déjà, voilà, premier match. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, je dois attendre 5 heures, parce que du coup, il est 9 heures. Et ensuite, à 14h, ça reprend, mais du coup, c'est un peu après, donc disons 14h30. Et je tombe contre Henry Bukia, qui est un géorgien également. Déjà, j'essaie une première fois de glisser en flop, et il fait un false start, c'est-à-dire qu'il démarre avant moi en fléchissant. Derrière, il comprend pas bien sur la vidéo. On voit bien, il dit à l'arbitre, mais il glisse en dessous, il glisse en dessous. Mais Henry, tu as fait un false start, donc arrête de dire qu'il a glissé en dessous, vu qu'il fait un false start. Et il continue à dire à l'arbitre, mais il a glissé en dessous. Mais Henry, tu as fait un false start. Il peut pas glisser en dessous, vu tu as fait un false start, Henry. Je glisse en dessous, sauf que l'arbitre, du coup, ce cher Christo, me dit que je glisse en dessous. Donc voilà, à ce moment-là, je me dis, putain, voilà, je vais devoir glisser en top roll. J'espère qu'il va pas me niquer là-dessus. Donc j'arrive à glisser en top roll. Et ensuite du coup ça va au strap au strap on peut voir que je fais vraiment un départ mais catastrophique, donc il démarre vraiment bien avant, donc ça c'est vraiment un problème malgré le fait que je me sois vraiment très bien préparé sur les départs et je pense être quelqu'un d'assez réactif. Le problème c'est qu'en fait les départs c'est un peu la loterie, en fait il y a tout un timing à saisir, et même si quelqu'un est extrêmement bien préparé sur les starts, disons qu'un mec extrêmement bien préparé il va réussir 9 starts sur 10. Je suis tombé sur le 1 sur 10 où j'ai raté mon départ en fait. Oui, t'es pas sûr à 100% de toujours. C'est impossible, c'est impossible en fait, voilà, littéralement. Donc malheureusement, c'est tombé sur ce 1 sur 10 et voilà, sur le top roll, j'ai senti que je pense que je me suis mal setup déjà, j'ai pas eu assez d'appui sur ses doigts. J'avais pas une pronation qui était, en fait, j'étais un petit peu supiné et j'ai pas assez demandé à l'arbitre, tu vois, de rotate. Ce qui fait que j'avais la main un peu supinée, je me suis un peu fait niquer là-dessus. Et en plus de ça, avec un départ raté, bah, le mec, en fait, il commence là. Donc en fait, quand tu veux top roll et puis que tu commences là, bah, c'est infâme, voilà. Mais par contre, au niveau de la flexion, je me suis senti assez confortable parce que malgré le fait que j'avais aussi un setup de merde, j'ai démarré comme ça, et bah, j'ai réussi un peu à fléchir. Et honnêtement, voilà, si j'avais eu l'occasion de redémarrer le match, et ben, j'aurais bien aimé le faire, sauf que j'avais déjà une faute, du coup, avec le glissement avant. Mais honnêtement, là-bas, là, quand je l'arrête, je me dis, si j'avais démarré en hook, je sais pas, parce que j'ai pas forcément une extrêmement bonne capacité à rentrer. Mais vu comment j'arrive à le fléchir alors que je suis comme ça, pour moi, enfin, après je sais pas si je suis des loulous, mais sans déconner, je pense que ça aurait pu être un bien meilleur match. Et voilà, en tout cas pour moi, quand j'arrête quelqu'un qui est très loin ici, là, alors que je pars en top roll, et je me dis que si je commence déjà avec l'épaule engagée en essayant de fléchir au max, j'aurais du mal à voir qu'il est plus fort que moi, parce que même avec toute sa prona, avec sa flexion, il a un peu galéré à me pin. Donc si je veux vraiment réussir à engager l'épaule, je pense que je pourrais réussir à le battre, ou au moins à donner un meilleur match, quoi. Bref. Donc voilà, ça c'était les matchs par gauche. Bras droit, déjà premier round, j'ai eu énormément de chance vraiment. Parce qu'en fait, je me suis vraiment dit, si je tombe contre lui le premier round, j'ai vraiment beaucoup de chance. Sans me vouloir le manquer de respect, hein, mais Dimitar Marinchev, du coup le bulgare, c'est pas forcément le mec le plus solide de la KT. Et honnêtement, j'étais content de tomber sur lui, littéralement. Donc comment ça commence? Déjà, je me dis, je vais passer en top roll. Parce que j'avais un peu peur qu'en essayant de rentrer en hook, et ben il est trop d'appui en fait sur ma flexion qui réussissent trop à me compromettre là-dessus et qui réussissent tout simplement à me niquer, quoi. Donc je glisse en top roll et l'arbitre me dit glissement volontaire, et c'est pas vraiment vrai. Sincèrement, j'ai pas vraiment essayé de glisser volontairement, surtout qu'on peut voir, en fait le truc c'est encore une fois pour ça que je trouve que l'arbitrage automatisé serait une bonne idée, parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'à la toute fin, et ben je commence à regrip, et en fait c'est à ce moment-là où ça glisse. Donc en fait c'est pas vraiment un glissement volontaire. Moi j'avais pas voulu glisser volontairement, c'est juste que au moment où je regrippe, et ben c'est lui qui lâche. Donc en fait tu vois ce que je veux dire, en fait c'est trop subjectif, qui glisse pas. Enfin ensuite après ça je me dis bon bah pas le choix, va falloir essayer de le rentrer, parce qu'en top roll je vais encore me prendre un glissement volontaire. Donc je rentre en hook et j'ai réussi à le tirer et à l'emmener sous le pad. D'ailleurs je pense que les arbitres ont arrêté le match un peu tôt, parce que sincèrement moi j'ai pas senti que j'étais en dessous du pad, et ils ont déjà arrêté le match. Prévention des blessures peut-être.
nul. Vraiment, faut arrêter ça. Ça, faut pas faire. Ça, c'est pas toi qui décides. Ça, c'était à 9h. Ensuite, on a repris à 14h30. Donc, premier match contre, encore une fois, le même que j'ai eu du premier coup au bras gauche, qui s'appelle Luca Fanciani, qui est juste abusivement fort à droite, mais vraiment, genre, je sais pas à quel niveau il se place en France, mais très sincèrement, j'aurais du mal le voir ne pas faire de podium, par exemple, ne serait-ce qu'en 65. Évidemment, qui suis-je pour juger ça, parce que je veux dire, c'est très difficile à percevoir ça, mais très sincèrement, ce que j'ai senti, c'était... Puis même ce que j'ai vu, enfin, je veux dire, même les autres adversaires, la manière dont il les a juste écrasés, c'était... Enfin... Donc tout d'abord, merci à Tolga Aina, qui est aussi un adversaire de cette KT, mais qui est vraiment très sympathique, il m'a dit, surtout contre lui, tu te places très bas. Et honnêtement, je pense que c'était la bonne stratégie, sauf qu'en fait, je me place très bas, je charge au maximum ma back pressure de 42 kg, il y en a qui auront la ref, et en fait, bah, il m'arrache totalement, c'est-à-dire vraiment, on peut voir, c'est tellement rapide, abusé, quoi, vraiment, le bras descend d'une vitesse, j'ai vraiment absolument rien pu faire. Donc ensuite, il a fait une faute de coude à ce moment-là, donc on a pu redémarrer le match, j'ai eu de la chance d'ailleurs, et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de glisser en flop, parce que si l'extérieur ne donne rien, si j'arrive même pas à glisser, ne serait-ce qu'en extérieur, je vais essayer de glisser en flop. Et honnêtement, je n'ai pas du tout apprécié ce que j'ai senti quand je me suis set up pour ça. J'ai réellement eu la peur de me casser le bras. C'est-à-dire que j'ai ressenti son bras et je me suis dit, bah en fait, il y a moyen que quand j'essaye d'amener l'épaule en avant, il me contourne et au moment où il va pousser là-dessus, en fait, il va littéralement me casser l'humérus. C'est vraiment ce que je me suis dit. Du coup, j'ai quand même réussi à glisser. Déjà, je pense qu'il était beaucoup moins attentif parce que quand il a vu à qui il avait affaire, il s'est dit, bah vas-y, je peux même ne pas démarrer et puis quand même le pin facilement. Donc il a juste pas démarré et ensuite seulement il a commencé à attaquer. Et même là, quand j'arrive à démarrer très très rapidement et j'essaie de glisser en flop, au moment où je suis déjà assez engagé, assez loin, même là, je sens qu'il commence à contracter et en fait, j'ai pas du tout apprécié et j'ai même eu une petite châtaigne dans le coude, tu vois. Donc voilà, j'ai réussi à glisser, mais du coup forcément quand tu glisses en flop contre un mec qui fait pas forcément un extérieur de ouf, glissement volontaire. Donc le match redémarre, on a 2 fautes, enfin on a une faute chacun. Il y a Joseph qui me dit maintenant tente autre chose, vas-y va en intérieur avec lui. Ce que j'ai fait, je me suis vraiment placé avec une épaule assez engagée et j'ai essayé au plus possible d'imposer mon bras de coq pour lui parce que c'était vraiment tellement facile de me descendre, je te jure. Quand tu regardes la vidéo, il fait littéralement une extension triceps, cet enfoiré. Niveau force, mais enfin, c'était absurde, quoi. Ensuite, dernier match, du coup, de cette compétition, contre Henry Boukia, une nouvelle fois, de Géorgie, qui, du coup, à droite, se place beaucoup plus en intérieur. Donc, je me suis dit que j'allais aussi aller en intérieur. Et honnêtement, je sais pas si c'était la meilleure décision, mais voilà, ce que j'ai tenté sur le coup. Et en intérieur, je pense que j'ai forcément peut-être un peu trop supiné, ce qui fait qu'il a pu vraiment attaquer de manière assez confortable et j'avais pas du tout assez de centre pour lui, c'est-à-dire que même en démarrant assez bien, j'ai pas du tout réussi à le décaler, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Il est vraiment resté au centre tout le long et ensuite il a pu me terminer de manière assez confortable. Contrairement à Luca, j'ai quand même senti que j'avais la capacité de contracter. Parce que Luca, vraiment, je n'ai pas senti mon bras, littéralement. Alors que lui, j'ai pu m'insérer et il a un petit peu galéré à me terminer. C'était pas non plus, voilà, c'était pas comme dans du beurre, quoi. Est-ce que t'es satisfait des performances de l'équipe de France? Ah oui, bien sûr. Bah là, moi je pense qu'on a même montré qu'on n'était pas des chèvres. Et que par exemple même Alan et Bastien qui ont donné des super batailles aux Européens, même d'autres, hein, je veux dire, je pense à eux, mais je pense peut-être aussi à Thibaut Dangzik qui a fait des super résultats. Je sais pas moi, en 65 Ibrahim, voilà, il a pas démérité non plus. Moi j'adore sa compatibilité à Ibrahim. Je trouve que peu importe, enfin, moi j'espère que je donne la même impression que lui, mais l'impression que me donne Ibrahim, c'est que même s'il a un mec ultra fort en face de lui, il va tout faire pour le battre. Et il va jamais lâcher. Et j'espère que c'est ce que je renvoie aussi, parce que c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois, en fait. C'est-à-dire que même s'il y a un niveau extrêmement élevé en face, j'essaie de faire le maximum pour essayer de le battre, quoi. Que ce soit à l'entraînement ou même sur le match, quoi. Donc voilà, moi là-dessus, c'est un truc que je kiffe beaucoup. Ethan, évidemment, qu'il a aussi très bien joué, même si je pense que beaucoup de gens attendaient une médaille de sa part ou autre, mais il faut pas oublier que le niveau est colossal dans ces catégories. Et même si on se dit, même en 75 espoirs qu'il a rien fait, et bah, le niveau 75 espoirs, vraiment pour moi la différence entre le 75 espoirs et le 75 senior, je sais pas si elle est énorme sincèrement. Et voilà, on a fait ce qu'il fallait, moi je pense, l'équipe de France pour se montrer. Alors il y a sûrement des gens que j'oublie, mais sincèrement voilà, je vais pas tous les citer, mais ces championnats d'Europe là, ça a été les meilleurs championnats d'Europe pour l'équipe française. Donc maintenant que t'es revenu, tu te reposes, ou tu retournes directement à l'entraînement? Eh ben il va y avoir une légère pause mais de quelques jours. Et ensuite on va sûrement faire l'Open Deck dans les Vosges.
pour aller voir nos copains. Quelle est la suite? Je pense pas que je referai d'Europe parce que sincèrement c'est beaucoup de moyens. De toute façon, oui, j'ai oublié de détailler ça. J'ai pas compté combien j'ai payé, mais je pense que ça se compte en 150 ou 200 euros. Je vais mettre le calcul sur les images maintenant pour dire le véritable montant. Mais sincèrement, voilà, quand on ajoute ça aux frais que j'ai déjà énumérés en début de vidéo, ça commence à faire un sacré budget. Et si je n'arrive pas à trouver de sponsor ou que je ne suis pas défrayé par la fédération, eh ben, je veux faire une croix sur les championnats d'Europe ou du monde à l'avenir, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui est en fait totalement déraisonnable de partir, alors que moi tout simplement j'ai des moyens qui sont assez limités pour l'instant. J'ai pas une vie qui est assez cadrée financièrement pour pouvoir me dire ouais vas-y je vais mettre quasiment 1000 balles dans une compétition qui va absolument rien me rapporter. Donc voilà, pour l'instant en tout cas moi je pense que les Europes c'est pas du tout une bonne idée quoi. Non voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre, sincèrement c'est pas du tout une mauvaise expérience, et merci d'ailleurs à tous les copains de l'équipe de France qui rendent ça super agréable, que ce soit l'équipe des Prolix, du Bengzur ou même les autres. Ouais franchement c'est une expérience qui est c'est hyper intéressant quand même, juste en fait d'être dans un pays étranger avec d'autres personnes, c'est toujours une sorte de voyage hyper intéressant. Mais voilà, est-ce que c'est raisonnable de partir alors que c'est parti de tout ce que j'ai comme budget? Bah je pense pas. Donc voilà, peut-être que je vais changer d'avis, mais en tout cas pour l'instant, voilà, je ne pourrais pas très sûrement aller aux Europes l'année prochaine, par exemple. Alors pourtant, je pense que j'ai été une des personnes les plus investies dans ces compétitions. Depuis 2024, lorsque j'ai eu l'opportunité de participer aux Europes ou au monde, j'ai toujours été. Et là maintenant, bah voilà, je pense que c'est pas que j'ai fait le tour, parce que voilà, je suis pas champion d'Europe ni rien pour dire ça. Mais voilà, j'ai compris c'était quoi l'enjeu de ces compétitions, j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait mettre comme argent pour participer à ces compétitions. Et concrètement, voilà, c'est pas raisonnable de ma part de participer à l'avenir. Voilà, donc je pense que c'était mes derniers Europes pour l'instant. Mais hormis ça, tu planifies quand même dans le futur de faire d'autres compétitions? Ah bah le bras de fer ne s'arrête pas là. Faut pas... Non, le bras de fer, j'arrête pas le bras de fer. J'arrête le bras de fer car j'ai perdu. J'arrête les Europes, 3 points d'interrogation. Le bras de fer, les gars, littéralement, c'est ma vie en fait. C'est-à-dire que je sais pas comment les gens me voient de l'extérieur, mais je veux dire, le niveau d'investissement que je mets dedans, je pense qu'il n'y a pas énormément de monde qui investissent autant que moi en termes de temps, d'énergie et probablement même d'argent dans ce sport, et surtout en prenant en compte le retour sur investissement qui est quasi nul en fait, littéralement. Donc voilà, c'est pas du tout terminé, évidemment que je reste un fervent passionné, mais voilà, il faut mettre sa vie, il faut être carré tout simplement quoi, faut mettre sa vie en ordre avant de penser à ce qui nous passionne le plus tout simplement. Qu'à dire d'autre? Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner, à liker, mettre la cloche. Putain, les CTA c'est horrible, je détestais ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'a demandé beaucoup de travail, mais voilà, c'était une expérience sympathique. Je vous donne rendez-vous très bientôt, je pense qu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir, je sais pas encore sur quoi, mais voilà, ciao.